Le symposium de Jackson Hole, où se réunissent depuis 1982 les grands banquiers centraux de la planète, est devenu un moment clé de la finance et de la coordination entre banques centrales. C'est là notamment que Mario Draghi a annoncé en 2014 le ralliement de la BCE au quantitative easing et que la BCE, avec l'assentiment de la Fed, s'est engagée dans une stratégie de dépréciation de l'euro. C'est à ce moment que l'euro entame son décrochage par rapport au dollar, puis s'installe sur un long tunnel de faibles fluctuations autour de 1,10. Une plage de stabilité de plus de 2 ans et demi qui signe la trêve dans la guerre des devises et parachève l'alignement des astres. Taux d'intérêt bas, euro faible et pétrole bon marché. D'une durée remarquablement longue lorsque l'on prend en compte la nuisance du Brexit, du conflit syrien ou de l'élection de Trump par exemple. Et ce compromis de Jackson Hole a été décisif pour extraire l'Europe de la spirale déflationniste dans laquelle elle s'engageait et la mettre sur les rails de la reprise qu'elle connaît aujourd'hui. La récente revalorisation de l'euro par rapport au dollar met un terme à ce compromis stabilisant. Et l'attentisme, cette fois-ci de Draghi et Yellen, au dernier symposium, n'a fait qu'aggraver les choses. Faut-il s'en alarmer? La guerre des devises et peut-être des taux est-elle réenclenchée? La reprise européenne, à peine consolidée, est-elle menacée? Soulignons d'abord que la remontée de l'euro ne constitue pas en soi une anomalie, ni une forte menace macroéconomique. Il suffit de considérer le taux de change effectif réel pour s'en rendre compte. Celui qui prend en compte et pondère l'ensemble des devises avec lesquelles la zone euro commerce, celui aussi qui prend en compte les évolutions différenciées d'inflation, puisque moins d'inflation accroît la compétitivité d'une devise. Force est de constater alors, au regard des évolutions longues, que l'euro demeure dans une zone de confort, même à 1,20 vis-à-vis du dollar, très loin des sommets qui pénalisaient sa croissance. L'euro remonte alors que la zone euro accumule des excédents records avec le reste du monde, alors aussi que le différentiel d'inflation lui est favorable depuis de nombreuses années, alors qu'elle tente à résorber son déficit de croissance avec les États-Unis et que ces marchés d'actions sont à la traîne des États-Unis et disposent de marges de hausse supérieures à celles des États-Unis. Rien d'anormal alors de voir les marchés jouer à la hausse la devise européenne et tester de nouveaux seuils. On ne saurait parler de retour de la guerre des devises à ce stade. La Fed a fait son job coopératif jusqu'ici et joue logiquement l'attentisme aujourd'hui. Trop tôt donc pour lancer un cri d'alerte. Il n'en reste pas moins que les cycles de change, lorsqu'ils sont entamés, s'arrêtent rarement à mi-chemin et que l'on peut s'interroger sur l'ampleur du mouvement et se demander où va s'installer le nouveau point d'équilibre. Sachant que l'heure est plutôt guerrière sur le plan commercial côté américain et que le destin de Janet Yellen à la tête de la Fed est loin d'être assuré. Sachant aussi que le régime de faible taux exaspère de plus en plus côté allemand. Et ce ne serait pas la première fois que le change irait brimer un processus de reprise en Europe, lui empêchant de prendre toute son ampleur.